Bonjour tout le monde! J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous propose de regarder ce que réserve cette semaine du 18 au 24 avril. J'espère que vous passez de très belles fêtes de Pâques. Je tiens tout d'abord aussi à vous remercier par contre, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur la chaîne YouTube Corinne Consulting. Si ce n'est déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification afin d'être averti dès qu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne. Bien sûr, les vidéos que vous regardez, vous pouvez les liker et les partager avec grand plaisir. Alors, je vous propose donc de faire un tirage de breloques pour voir ce que réserve cette semaine du 18 au 24 avril, avec un tirage où on aborde tous les différents domaines de la vie, c'est-à-dire le côté financier, professionnel, sentimental, amical, les conseils aussi que l'on vous donne pour cette semaine, au niveau aussi spirituel, au niveau de la famille et du bien-être. Ce que je vous propose, je fais le tirage des breloques afin de vous épargner du bruit et on se retrouve tout de suite. Le tirage est fait, donc maintenant, passons à l'interprétation. Alors, au niveau financier, on vous dit de rester zen, de bien sûr prêter attention quand même à vos finances, de regarder d'un peu plus près éventuellement ce que vous pouvez mettre en place, tout simplement. On parle pour les 3 mois à venir, par contre, il serait bien que vous preniez un petit peu de recul, un petit peu de hauteur par rapport à votre situation financière. Vous y faites attention, mais vous y prêtez peut-être trop attention, justement. Puisqu'on vous dit que pour cette période du printemps, hein, on vous dit que de toute façon, il y a des événements inattendus qui vont arriver pour vous au niveau financier, qui vont vous apporter beaucoup plus de légèreté. Faites preuve de bravoure, de gentillesse. Il y a il y a un changement, un renouveau qui arrive de toute façon pour vous, puisqu'il y a l'équilibre. Hein. Il y a l'équilibre. Et vous allez avoir de nouvelles idées, avoir un déclic justement assez rapidement, de façon par rapport à l'évolution donc de vos finances. Et on vous dit aussi que vous avez trop tendance à regarder par le passé. Alors peut-être que vous êtes nostalgique de l'équilibre financier que vous aviez avant, ou on parle de temps d'avant. Donc peut-être qu'il y a quelques années, c'est vrai qu'il y a quelques années, bon, tout était moins cher, hein, donc c'était peut-être aussi, c'était aussi un petit peu plus cool, on va dire. Alors au niveau professionnel, pour cette semaine, on parle d'invitation. Il y a l'invitation, il y a le côté festif, comme s'il y avait une célébration. Parce que je vois les verres qui... on trinque, quoi. Par contre, vous allez vous poser quand même beaucoup de questions. Il y a des doutes, des remises en question hein, au cours de cette semaine. On vous dit bien aussi qu'il serait bien quand même de couper des liens avec certaines personnes. Alors, j'ai le signe astro du Gémeaux. Donc, peut-être avec une personne qui est du signe astro du Gémeaux, ce serait bien de couper des liens. Ou alors, c'est vous particulièrement, les Gémeaux, qui serait bien de couper des liens avec certaines personnes qui vous entourent au niveau professionnel. Alors, ça peut être couper des liens concrètement, ou tout simplement au niveau énergétique aussi. Puisqu'il y a des gens qui nous vampirisent au niveau des énergies et tout, et qui, voilà, ils le font inconsciemment, mais quand on est en contact avec ces gens-là, après, on est complètement vidé. Donc, bien sûr, ce tirage, je le répète, reste d'ordre général. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde, qu'on soit bien d'accord. Vous prenez que ce qui résonne en vous. On vous conseille pour cette semaine aussi de remettre quand même un petit peu de magie, un peu de légèreté, d'écouter votre enfant intérieur, hein, puisqu'il y a quand même un côté enrichissant, il y a un embellissement qui arrive pour vous au niveau professionnel. On vous dit aussi que vous allez peut-être avoir l'impression d'avoir été volé, abusé, d'avoir subi une perte au niveau professionnel. Donc ça peut être justement une personne de votre entourage pro qui vous pique des idées, vous vole un projet ou vous adaptez en fonction de votre situation. Ou tout simplement qu'on vous a promis quelque chose aussi qui... une évolution peut-être professionnelle et que ça n'arrive pas. On vous conseille pour ça aussi
de rééquilibrer le chakra du plexus solaire, pardon, le chakra sacré. Le chakra sacré, pardon, c'est le chakra de la sexualité, de la créativité. C'est le chakra du plaisir, sous quelque forme que ce soit. Lorsqu'il est bien équilibré, on est beaucoup plus dans le bonheur, dans la joie et les plaisirs divers et variés. Hein. Bon, et on vous dit que de toute façon, alors où vous avez une bonne renommée au niveau de un bon statut, au niveau de votre milieu, domaine professionnel, où on vous dit que, on me dit que ça fait quand même un certain temps que vous êtes dans ce domaine professionnel et qu'il y a une certaine forme de reconnaissance quand même. Hein. Et on vous dit qu'il y a un coup de chance. Il y a un coup de chance, hein, de belles opportunités. On parle d'ouverture de nouvelles voies qui vont se présenter, à vous. Hein. Par contre, on vous conseille de rester vraiment dans l'amour. Tout simplement. Alors certainement en lien avec ces personnes qui ont profité de vous, qui ont abusé de vous. Ne cédez pas à la colère, à l'impulsivité. Restez vraiment dans une énergie positive. Ok, cette personne est comme ça. Ok, t'as profité, t'as abusé. Bon, bah, c'est à vous après de ne plus tendre la main pour que ça recommence, quoi, on va dire. Hein. Tout simplement. Mais ne cédez pas à des émotions de colère, de rancœur. C'est voilà, restez vraiment dans l'amour. Alors, au niveau amical, bon, là aussi, hein, je crois qu'il va falloir rester un peu zen cette semaine, puisque il y a la découverte en fait de personnes qui répètent ce que vous confiez. Et ça répète, et ça papote, et ça colporte. C'est... il y a du commérage en l'air. Donc faites attention à qui vous vous confiez au niveau amical. Et ce, quand même, assez rapidement. Hein. Ça va vous demander, par contre, de puiser vraiment tout au fond de vous. Je vous en montre quelques-unes parce que je n'en ai pas montré trop. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Avec les lumières, ça reflète. Alors, ça va vous demander vraiment de descendre au plus profond de vous-même. De puiser vraiment en vous. Parce que vous allez être forcément déçus. Hein, puisque de toute façon, tout se sait et tourne toujours aux oreilles. Et il sera important du coup d'écouter votre guidance intérieure. Mais quoi qu'il en soit, vous avez le triomphe. Hein. C'est vous, il y a un dénouement qui arrive et vous allez de toute façon triompher par rapport à ce dénouement. Hein. De toute façon. On vous dit que vous n'avez pas une attitude... On vous demande d'être pacifiste. Pardon. D'avoir une attitude pacifique. De toute façon, on ne vous demande pas d'être dans l'action. Voilà. Laissez faire les choses. De toute façon, il y a une justice divine à un moment donné. On vous dit que... Alors peut-être écrivez. Écrivez sur une page tout ce qui vous chagrine. Mettez à plat ce que vous ressentez. De toute façon, à vous en libérer justement de tout ça. On vous dit bien que de toute façon, vous êtes bien protégé. Donc même si on ne peut pas vous atteindre. Même si ça vous blesse, on peut pas... Voilà, ça sera éphémère, de toute façon. Si on vous atteint, c'est éphémère. Et on vous dit bien que par rapport à ça, justement, il y aura un nouveau voyage. Alors, ou c'est au sens propre du terme, que vous avez prévu un voyage avec des amis, ou tout simplement, c'est un nouveau voyage, un changement, en fait. C'est un voyage symbolique, hein, un changement d'attitude que vous pourrez éventuellement avoir par rapport à ces personnes qui répètent. Au niveau sentimental, alors pour cette semaine, on me parle d'équilibre. Il y a une évolution vraiment positive par rapport au niveau sentimental. On vous dit que, et ça va être quand même de façon durable, d'accord? Vous allez apprendre, découvrir certaines choses. Alors ça peut être ou sur votre partenaire, ou apprendre à le redécouvrir, le ou la redécouvrir, hein, bien sûr. On vous dit que de toute façon, c'est vous qui avez la clé. Alors, il y a cette notion quand même de destinée, mais c'est quand même vous qui avez la clé de mettre en place certaines choses aussi pour redynamiser le couple, ou si vous êtes célibataire, pour aller vers les autres et faire de nouvelles rencontres. Hein. On vous dit bien que de toute façon, il y a une belle embellie, il y a le côté rayonnant, chaleureux, hein,
au sein de votre relation. On vous dit bien que, alors, ou vous êtes une personne, vous pouvez être une personne spirituelle, ou alors, tout simplement, vous êtes, on veille sur vous, on vous éclaire sur votre chemin de vie. Vous n'êtes pas seul, quoi qu'il en soit. Il y a vraiment des moments de bonheur, d'échange, de partage hein, qui sont là pour cette semaine. Alors, vous allez avoir, par contre, quelques petites questions de doute. Peut-être, je vous raconte n'importe quoi. Des moments, ça peut sortir trop vite et c'est pas dans le bon ordre. Vous risquez d'avoir des moments de doute, des moments de questionnement, par contre. Alors, vous avez pu... alors, ça peut être votre partenaire ou quelqu'un qui est proche du couple. Si vous êtes en couple, vous allez vous poser des questions sur cette personne parce que justement, vous allez vous demander si cette personne n'est pas fausse avec vous, si elle, on parle de dissimulation, si elle n'a pas dissimulé aussi certaines choses. Hein. Mais au niveau du couple, on parle quand même de stabilité, d'amour, de bonheur, particulièrement pour vous, messieurs, en lien avec quelqu'un du signe astro, du Capricorne, ou c'est pour vous, les Capricornes, puisque là c'est général. Hein. Donc ça peut être pour vous, les hommes Capricornes. Mais on vous dit qu'il y a cette notion de longévité quand même au sein du couple, que les choses sont bien ancrées et posées quand même depuis déjà un certain temps. Les conseils que l'on vous donne. Alors on vous dit qu'il va y avoir quand même des difficultés, des obstacles qui vont se présenter au cours de cette semaine. On vous dit bien qu'il sera important de rester dans une paix intérieure. C'est comme l'image qu'on montre, c'est comme si c'était le chaos tout autour de vous, mais qu'intérieurement, vous êtes aligné, vous êtes bien ancré, vous êtes méga zen et tout va bien quoi, en fait. C'est l'image qu'on montre, cette contradiction entre le côté intérieur et ce qui vous entoure. Et on vous dit bien que ça va vous permettre justement de rester dans une... J'essaie de vous le montrer mais avec le reflet. Dans une énergie vraiment de joie. De joie et d'amour. C'est très important. Rester dans... Ça permet de garder un taux vibratoire élevé. Le fait de rester dans des énergies positives, d'amour, de joie, de bonheur, de gaieté et tout ce qu'on veut. Tant que c'est positif, allez-y. Ne vous limitez surtout pas. On vous dit que vous allez apprendre des choses. Alors, ça peut être au niveau professionnel, éventuellement qu'il y ait une formation. On vous conseille peut-être d'élargir vos connaissances, tout simplement, au niveau professionnel. Ou alors, c'est peut-être aussi que vous allez apprendre de nouvelles choses de façon globale. Hein. Il y a cette notion de découverte. Un déplacement professionnel peut-être aussi à prévoir en lien avec quelqu'un du passé. On me parle quand même de fidélité, d'engagement, de longévité aussi, hein, au cours de ce printemps. Une nouvelle embellie, comme quelque chose une fleur qui est en train d'éclore. C'est un peu... Alors, on vous dit que vous risquez d'être blessé, ou vous avez été blessé justement, et que ça provoque beaucoup de nostalgie par rapport à des moments passés. On vous dit que le passé, c'est le passé, qu'il faut pas s'y arrêter, on est en train de vous dire. C'est comme si... alors, ça a ressenti, donc ça va être compliqué. Comment vous dire? On est en train de me dire que c'est comme si le passé, ok, c'est passé, vous avez compris la leçon. Vous n'êtes pas condamné à revivre toujours les mêmes choses. Et que là, il faut se focaliser vraiment sur le futur. Et que c'est, entre guillemets, les expériences, leçons du passé sont là juste pour vous renforcer et pour vous aider à ne pas retomber dans les mêmes schémas. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Il y a une harmonie de toute façon qui sera retrouvée au cours de cette semaine. Alors, il y a cette notion de synchronicité aussi qui doit quand même aussi se mettre en place. Hein. Au niveau spirituel, alors il y a un événement totalement inattendu qui va vous apporter beaucoup de renaissance. C'est comme si ce que vous aviez semé jusqu'à présent, ben là, le moment de la récolte est là, et qu'au niveau spirituel, vous alliez
on me montre voilà l'élévation que ouais, il y a une évolution hyper positive qui arrive pour vous. Ça va être un nouveau voyage, une nouvelle expérience hein, pour vous. Euh, une renaissance même, avec le petit bébé. Même une renaissance hein, au niveau spirituel. Vous allez avoir besoin par contre d'évasion. D'évasion, de vous changer les idées. De façon à accepter et assimiler justement ce renouveau. C'est comme si cette évolution allait vous permettre d'être ou d'accéder à qui vous pensez, à qui ou à ce à quoi vous pensiez devoir avoir accès ou avoir droit. Je ne sais pas si j'ai été claire dans ce que je viens de dire. C'est comme si au fond de vous, vous saviez qui vous étiez, quelles étaient certaines capacités que vous aviez, et que là, cette évolution allez vous confirmer et être en accord avec votre ressenti. C'est peut-être plus clair, dit comme ça. C'est sûrement plus clair même. Bon, on vous dit bien que il y a des personnes... Alors, vous avez un engagement envers vous-même, envers un engagement spirituel. Hein. On vous dit que vous êtes entouré aussi de personnes qui vous sont fidèles, loyales, et qu'il y a des moments d'amour et de bonheur qui sont là pour vous cette semaine, et même au niveau spirituel. Alors là, je sens qu'on m'enveloppe d'amour. On me prend dans les bras et on m'enveloppe d'amour. Donc, voilà, j'en ai des frissons partout. Donc, soyez peut-être plus à l'écoute de vos ressentis, puisque je pense qu'il va y avoir une vague d'amour qui va arriver quand même pour nous au cours de cette semaine. Hein. Une vague d'amour pour nous rassurer aussi. C'est ce qu'on est en train de me dire. Alors, au niveau familial. Bon, cette semaine, il va pas falloir faire preuve d'immaturité, les enfants. Non, ne soyez pas immature. Adoptez un comportement vraiment plus mature, plus à assumer plus ce qui vous êtes, ce que vous faites, vos façons de votre pensée, vos façons d'agir. Hein. On vous dit que les choses vont prendre du temps à se mettre en place. Alors éventuellement, il y a peut-être un déplacement qui est prévu au niveau familial pour cette semaine. Pour aller vers des personnes... pour aller vers des personnes du... Oh. Alors ça peut être un déplacement réel, ou alors c'est un voyage au sens symbolique du terme qui vous ramène dans le passé. Mais en tout cas, il y a des moments de festivité, de joie. On vous dit qu'il y a la stabilité qui est là au niveau familial. Il y a une renaissance aussi hein, qui est là particulièrement pour vous, mesdames. Et que de toute façon, il y a un dénouement au niveau familial qui arrive. Il y a le dénouement, il y a la destinée, cette notion que voilà, il y a une clé, un dénouement qui va arriver pour nous au niveau de cette semaine, au niveau familial, pardon. Au niveau du bien-être. Alors, il y a des choses qui vous empoisonnent, hein, avec le petit champignon. Il y a des choses qui vous empoisonnent, qui empoisonnent votre bien-être, votre équilibre intérieur. Prêtez-y attention, regardez mieux ce qui provoque ce déséquilibre en vous. Par contre, attention à ne pas être trop impulsif, à ne pas céder à des émotions de colère, à pas trop monter dans les tours en fait, c'est la sensation que j'ai. Ne sortez pas de vos gonds. Essayez de travailler justement votre équilibre. Oups, je l'ai fait tomber. Essayez de travailler votre équilibre intérieur de façon à justement ne pas vous laisser envahir par vos émotions, ne pas céder à l'impulsivité justement. On vous dit aussi que ayez des moments de partage, de bien-être, des choses qui vous apaisent. Hein. On vous le conseille pour les 3 mois à venir de toute façon. Faites des choses qui vous font plaisir, qui sont en résonance avec vos envies et votre cœur. C'est ce qu'on est en train de me dire. Il y a le chakra aussi
Je vais y arriver. Chakra de la gorge. Ah, quand ça bug, hein, c'est pas facile. Moi, je veux le B. Chakra de la gorge, donc osez dire les choses, osez dire ce qui ne va pas, osez dire les choses avec douceur par contre, restez dans la douceur, dans l'amour. Lorsque le chakra de la gorge est bien rééquilibré et qu'on est plus à l'écoute, on est beaucoup plus dans la communication, avec douceur, avec empathie, et on est plus dans l'écoute. Donc là, il sera important non seulement de vous écouter pour être dans le bien-être, mais aussi d'oser dire les choses. On vous conseille de garder espoir, que vos prières ont été entendues. Alors, peut-être que vous avez été, il va y avoir un abus de confiance, hein, peut-être au cours de cette semaine, mais on vous dit que c'est un cadeau. C'est comme si on voulais vous révéler qui était réellement cette personne qui va donc profiter de vous. Hein. Et on vous conseille de travailler sur le chakra. Je vais pas y arriver. Sur le chakra racine. Le chakra racine, c'est le chakra de l'ancrage. L'ancrage qui permet d'être vraiment dans le ici et maintenant, de retrouver une force physique, d'être plus combatif aussi, et d'être bien stable, que les événements extérieurs justement ne viennent pas impacter notre équilibre intérieur. Voilà pour cette semaine du 18 au 24 avril. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à liker et à la partager. Je vous souhaite une belle fin de semaine. Je vous embrasse.